Bien bonjour, dans cette vidéo tu vas découvrir comment mesurer la pression d'un gaz et surtout quels appareils nous utilisons pour mesurer cette pression. Nous distinguerons deux situations. D'abord, nous verrons quel instrument utiliser pour mesurer la pression d'un gaz contenu dans un récipient fermé, puis nous verrons quel instrument utiliser pour mesurer la pression atmosphérique. Mais qu'appelle-t-on récipient fermé? Il peut s'agir d'un pneu de voiture ou de vélo, d'une bouteille de plongée, d'une bouteille de gaz propane ou butane pour la cuisine, du même type de bouteille mais pour un engin de levage, ou encore d'un extincteur. Toutes ces pressions se mesurent avec un manomètre. Dans un garage ou dans une station essence, tu trouveras un manomètre au niveau de la station de gonflage. Une station de gonflage te permettra de vérifier la pression des pneus d'une voiture, d'un camion, d'une remorque comme d'une caravane, mais également de ton scooter. Pour l'utiliser, il suffit tout simplement de relever le tuyau de la station de gonflage à la valve de la roue. La poignée du manomètre te permettra d'envoyer de l'air et donc d'augmenter la pression du pneu. Tu trouveras également un manomètre sur certaines pompes de vélo. Nous en avons une au collège dans le chariot bleu au fond de la classe. Tu trouveras également un manomètre au niveau du mini-compresseur de science. Et enfin, toujours en salle de science, au niveau de la bouteille de dioxygène. Comme tu l'as peut-être remarqué, les manomètres que l'on utilise dans la vie courante sont le plus souvent gradués en bar. Mais si le bar est l'unité de pression la plus utilisée dans la vie quotidienne, ce n'est pourtant pas l'unité légale, c'est-à-dire l'unité officielle. L'unité légale de pression est le pascal. Un bar est équivalent à 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 100 000 pascal. Au collège, nous utilisons également un pressiomètre. Ce pressiomètre permet de mesurer la pression directement en hectopascal. Il peut mesurer aussi bien la pression à l'intérieur d'un récipient fermé que la pression atmosphérique. À la maison, voire chez tes grands-parents, tu trouveras peut-être un baromètre. Il est généralement gradué en hectopascal, voire en millimètres de mercure. Cet appareil permet de mesurer la pression atmosphérique et de donner une indication sur la météo des jours à venir. La pression atmosphérique moyenne à la surface de la Terre, à l'altitude zéro, c'est-à-dire au niveau de la mer, vaut 1013 hectopascales. Il faut alors distinguer deux cas. Les régions où la pression atmosphérique est inférieure à cette valeur moyenne sont appelées dépressions. La carte indique alors un D. Le temps est d'ordinaire plutôt perturbé. Les régions où la pression atmosphérique est supérieure à cette valeur moyenne sont appelées anticyclones. La carte indique un 1. Le temps sera alors dans l'ensemble plus tôt. La lecture de ces cartes permet de déterminer d'autres informations importantes pour la météo, la direction et la vitesse du vent, ainsi que le déplacement des masses d'air.